Quoi, qu'est-ce que je faisais? Je commençais à préparer la nouvelle recette. Ça pouvait laisser à penser que... Non, je comprends pas ton geste là. Tu sais que t'es vraiment bizarre parfois. Aujourd'hui, on va se lancer dans la préparation d'une icône de la culture américaine, la fameuse apple pie. Même si, historiquement, la recette fut apportée aux colonies par les Anglais, les Néerlandais ainsi que les Suédois au cours du XVIIIe siècle. Ouais, ça va quoi. Ah, t'es vraiment pas fun. Pour bien la réussir, vous aurez besoin de 2 pâtes brisées, 2 j'ai dit, voilà, 6 pommes, de préférence des Granny Smith, un citron, 30 g de beurre, une cuillère à soupe de farine, 30 g de sucre cassonade, une cuillère à café de cannelle moulue et une de muscade, un sachet de sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de lait et un jaune d'œuf. Pelez les pommes et les coupez en gros dés. Arrosez-les du jus du citron. Mélangez la farine, la cassonade, le sucre vanillé et les épices. Faire fondre le beurre et l'incorporer. Mélanger aux pommes et mettre de côté. Étaler la première pâte dans un moule et laisser environ 1 cm sur les bords pour pouvoir replier tout à l'heure. Disposez les pommes et tassez. Découpez des bandes d'environ 2 cm de large dans l'autre pâte. Les poser sur les pommes en faisant des croisillons. Humidifiez légèrement les bords pour sceller la pâte. Délayez le jaune d'œuf et le lait et badigeonnez les croisillons. Mettre au four préchauffé à 200 degrés pour 20 minutes. Quand la pâte commence à être bien dorée, baissez à 180 degrés et continuez la cuisson entre 35 et 40 minutes. Et voilà le résultat final. Vous pouvez l'accompagner avec de la crème glacée ou à la mode de la Nouvelle-Angleterre avec un morceau de cheddar. Pourquoi pas, hein? Non, jamais essayé. Si vous avez aimé, ne serait-ce que la recette, likez, partagez et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous rendre sur les pages Facebook et Instagram de la chaîne. Vous pouvez aussi rester sur YouTube pour voir et revoir les anciens épisodes. Et en attendant, à table! Je vois toujours pas où tu voulais en venir tout à l'heure. Non, mais je comprends carrément pas ce qu'il y avait de choquant ou d'ambigu.